Oui, alors j'ai 2 grands métiers. Le premier que j'exerce depuis, 15 ans, c'est que j'accompagne des équipes qui ont envie d'aller, vers une forme libérée de s'organiser. Donc, je les accompagne avec de la facilitation, de la formation, du coaching, dans plein de thèmes, depuis la hiérarchie distribuée, le management humain, la collaboration, l'intelligence collective. Et ta deuxième activité? Oui, donc il y a un peu plus de 2 ans, j'ai réalisé que j'avais envie d'accompagner, à un niveau individuel des personnes qui sont en transformation face à des difficultés comme la dépression, l'anxiété, des problèmes de dépendance, l'hypersensibilité, le burn-out, tous ces mots qui sont très présents dans la société d'aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé une formation. Je suis devenue praticienne en programmation neurolinguistique il y a un peu plus d'1 an. Et puis, voilà, ça fait un moment que j'accompagne les gens individuellement. Il y a 2 grandes choses qui m'avaient vraiment, attirée et motivée à faire cette formation et l'un, c'est d'apprendre à créer un cadre cérémonial pour les gens. J'ai vraiment l'impression que dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque cruellement et qui crée toutes sortes de problèmes. Donc ça, c'était la première chose et puis, la deuxième, c'était de trouver une communauté de praticiens, de thérapeutes qui partagent des valeurs et une vision de l'accompagnement. Je crois qu'il y a 3 grandes choses. Après, il y en a plein de plus petites, mais les 3 majeures. La première, c'est j'ai eu une très belle surprise de découvrir un cadre d'accompagnement qui me parle beaucoup en fait, qui est très aligné. Après avoir fait beaucoup de formations dans ce domaine-là, je sentais qu'il y a toujours quelque chose qui n'était pas tout à fait juste et donc là, il y a beaucoup d'apprentissages liés à la gestalt thérapie qui me parle beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est de vivre une formation en fait qui prenne en compte tous les domaines de l'humain, donc que ce soit le mental, les émotions, le cœur, le physique, le spirituel. Et vraiment l'intégration du domaine spirituel, pour moi, c'est quelque chose de très très nouveau dans une formation et dans l'accompagnement de gens et qui me parle beaucoup. Puis tu disais une troisième chose? Oui, c'est ça. Et la troisième, c'est la qualité et la diversité des intervenants, des formateurs. Je trouve que c'est vraiment très, très riche et d'une super, super qualité. Mmh. Pour moi, la seule chose qui est difficile, c'est les soirées en visio. Je suis vraiment pas quelqu'un du soir. J'aime être loin de mon ordinateur après 18 heures voilà, donc ça, je trouve compliqué. Et puis, on finit souvent en retard et ça, c'est encore plus compliqué pour moi. Bah, comme je disais, pour moi, c'est pas évident les soirées en visio, mais en même temps, je vois que ça permet d'avoir beaucoup d'intervenants qui viennent de partout, sur la planète, donc que ça permet quelque chose qui est très, très bon et très riche pour la formation. Après, je pense que personnellement, j'aurais préféré avoir plus de présentiel, et moins de soirées en visio, mais c'est très personnel. Mmh. Mais en fait, c'est au-delà de mes expériences, hein. Je pense que c'est la première fois que je suis dans une formation où il y a autant d'attention qui est portée au groupe et à créer un espace sécurisant et sûr dans le groupe, où chacun se sent entièrement accueilli et où on peut euh, cheminer ensemble, autant à un niveau individuel par rapport à qui on est, nos histoires de vie, que par rapport à notre rôle de thérapeute ou d'accompagnant, de pouvoir être accompagné là-dedans aussi. Donc c'est vraiment une très très belle expérience. Merci Yoko. Eh bien écoute, c'est très agréable d'entendre ça dans cette première volée qu'on vient de lancer. Alors il reste encore la moitié, on va essayer d'être encore à la hauteur de toutes tes espérances. À très bientôt. Au revoir.